Parfait. Bien, donc on va terminer le Siman Shinutret. Et là, il s'agit, on est sur le Seif Yutet. Il s'agit de savoir si on peut étaler des ingrédients sur un aliment qui est sur le feu. Donc Seif Yutet, Assur latour shemen veshum alatsali, beodo keneged hamedura. Il est interdit d'étaler de l'huile ou de l'ail sur la viande grillée tant que c'est à côté du feu. Afilu nitzla atsali mi beodium. Même si la viande grillée, la viande en question, était déjà cuite depuis avant le Shabbat. Pourquoi? Des mikol makom idbachel hashum ve'hashemen. Parce que même si la viande est déjà cuite et donc le fait de rajouter de l'huile, etc., ça ne va rien faire pour la viande est déjà cuite, mais l'huile elle-même ou l'ail lui-même que tu vas passer sur la viande va cuire. Je te donne un exemple, tu as de la viande sur la plata, est-ce que tu peux rajouter de la mayonnaise dessus quand c'est encore sur la plata? Ben, certainement pas, parce que la mayonnaise, elle, n'a jamais été cuite, c'est des œufs battus avec de l'huile. C'est frais, c'est quelque chose qui n'a pas été cuit, et ben vadaï que c'est interdit, c'est évident que c'est assourd de le mettre sur de la viande. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on suit le Shulchan Aruch de façon, si je suis textuellement le Shulchan Aruch, ce que le Mechaber il est en train de dire ici, c'est que si j'ai retiré la viande du feu, là j'aurai le droit de mettre de la mayonnaise dessus. J'ai le droit de mettre de l'huile ou de l'ail dessus. J'ai le droit une fois que j'ai retiré ma viande du feu, que je l'ai mise dans une assiette, je peux la saler, je peux mettre des condiments, il n'y a aucun problème. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de kelisheni, même pour un aliment tel que la viande. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'air de dire. On est en train de dire Beodo keneged amedura, tant que c'est à côté de la médoua, tant que c'est à côté du feu, c'est là que c'est interdit d'huiler ou de rajouter des condiments sur cette viande. Une fois que j'ai retiré la viande, je l'ai mis dans une assiette, là j'ai le droit de l'assaisonner comme bon me semble, même avec des aliments ou des ingrédients qui n'ont pas été cuits avant. Donc ça veut dire que c'est comme pour une casserole avec un bouillon. C'est comme pour une casserole avec un bouillon. Quand j'ai le bouillon qui est sur la plata ou qui est encore kli rishon, c'est sûr que j'ai pas le droit d'ajouter des ingrédients dessus. En revanche, une fois que je l'ai placé dans un kelishini, une fois que je l'ai placé dans une assiette, c'est dans un autre ustensile. Et là, j'ai le droit de rajouter des ingrédients. On va voir que pas tout le monde est d'accord avec cela. Pas tout le monde est d'accord avec ce diouk que je viens de faire, avec cette déduction que je viens de faire. On dit dans le Mishnah Brura, il dit Keneged Amedura, lav davka. Il dit non, attention, on ne fait pas de déduction. C'est pas uniquement quand la viande est sur le feu que c'est interdit de l'assaisonner. Dehu adin bemaravir et achaput shetahu vala vatsali miaesh. Même quand je prends la broche, je retire la broche du feu dans lequel la viande est fixée. Tant que la viande est bouillante et brûlante, Assur la tour halav, c'est interdit de l'assaisonner. Donc ça veut dire que quand on lit Shulchan Aruch, on a l'impression que c'est interdit uniquement quand c'est sur le feu. Eh bien, vient le Mishnah Brura et nous rapporte au nom du Magen Avraham et du Torizav qu'une fois que j'ai retiré la viande sur le feu, il y a quand même un problème de bichoul. Ça continue à cuire. Donc on peut rien mettre dessus. On ne peut rien mettre dessus non plus parce que là, c'est pas que le feu va cuire l'huile ou les condiments, c'est que la viande elle-même qui est encore brûlante, elle va être capable de cuire les ingrédients que tu mets dessus. C'est ce qu'on appelle toladat haesh, c'est un dérivé du feu. Alors le temps qu'il donne, c'est le temps que la viande elle soit plus brûlante, tout simplement. Dès que la viande n'est plus brûlante, tu peux l'assaisonner comme tu veux. C'est plus yad soledet, autrement dit, tu peux la toucher sans te brûler. Si quand tu la touches, tu te brûles, ça reste yad soledet. Va filou. Il va plus loin encore au nom du Magen Avraham. Il dit même si cette viande, tu l'as posée dans une assiette, et donc là elle est vraiment posée dans un kli-sheni, elle n'est pas juste retirée du feu, elle est posée dans un kli-sheni. On a déjà dit quand on est posé dans un kli-sheni, c'est pas mévachel. Il dit malgré cela, kama poskim sovrim des dvar gauche kolzman shayat soledet bo afilu bir kli-sheni mévachel. Du fait qu'il y a des poskim, des décisionnaires
qui pense que davar gouche c'est spécial, même quand c'est posé dans un klichéni, ça cuit, donc ça reste interdit. C'est quoi davar gouche? C'est un aliment qui est, qui ne change pas de forme, qui n'épouse pas la forme du récipient. Si si l'aliment n'épouse pas les formes du récipient, donc il va pas refroidir. Autrement dit, pour quelle raison un klichéni n'est pas capable de cuire, n'est pas mévacher? C'est parce que le liquide épouse la forme d'un keli, d'un récipient qui est froid. Mais là, comme la viande, elle ne va pas épouser les formes du keli, elle reste avec toute son énergie, elle reste avec toute sa capacité de cuire, toute sa capacité calorifique. Et donc quand tu vas mettre des ingrédients dessus, eh bien, ça va cuire ces ingrédients. Donc ça reste à soi. C'est la position du Magen Avraham, c'est aussi la position du char dans Yoredea et d'autres acharonim encore. Pardon? Alors, le Shulchan Aruch, il n'a pas l'air de penser comme ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, il n'a pas l'air de penser comme ça. Il faut savoir que c'est pas le seul. Le Rama, lui, il n'a pas mis d'annotation. Hein. Ah ouais, donc pour lui, il est en donc accord le Rama avec non plus. Voilà, donc le Rama et le Mechaber, les deux sont d'accord ouais. que le principe de Kilisheni s'applique même sur un Ma'achal Gouche. C'est-à-dire que demain, tu prends une viande, elle est brûlante, tu peux mettre dessus des... Exactement, à condition que ce ne soit pas sur le feu. Oui, bien sûr. Voilà, si c'est sur le feu... Tu l'as mis dans un plat, elle est encore brûlante, tu peux l'assaisonner. Exactement. Alors c'est d'après le Mechaber, d'après Maran, d'après le Rama, il n'y a pas de notion d'avar gouche pour ce qui est de Bichoul. Et donc une fois que c'est dans un Kelisheni, c'est Mevachel. Autrement dit, tout dépend comment on regarde le Kelisheni. Pourquoi le Kelisheni n'est pas Mevachel? Est-ce que c'est parce que ça a épousé la forme d'un récipient qui est froid? Auquel cas, la notion de Ma'achal gouche, elle a du sens, elle est logique. Ça n'a pas épousé les parois, donc pourquoi tu veux que ça soit plus capable de cuire? Ça devrait être encore capable de cuire. Et si tu dis que non, c'est le fait d'avoir été retiré du Keli Rishon, et l'air, le simple fait d'avoir été en contact avec l'air, eh bien, c'est ça qui va refroidir le contenu du Keli Rishon et va lui enlever sa capacité de cuire d'autres aliments. Et dans ce cas-là, même avec de la viande, même avec une pomme de terre, même avec ce genre d'aliments qui n'épousent pas les parois, ils ont été retirés du Keli Rishon et ils ont eu, ils ont un contact avec de l'air et donc ils se sont refroidis. Et donc ça suffit cela pour dire que c'est plus capable de cuire. Donc tu peux assaisonner n'importe quel aliment, même un ma'achal gouche. Bon, alors donc d'après le Mechaber et le Rama, il n'y a pas de notion de ma'achal gouche, mais d'après le Char, d'après le Magen Avraham, d'après aussi le Shulchan Aruch Harav, Schneur Zalman de l'Adi, la Tanya. Lui aussi, il pense que Ma'achal gouche, c'est qu'il faut être marmire, il faut éviter cela. Attends, là on parlait de la viande, mais ça peut être n'importe quel aliment, ça peut être un légume, ça peut être... Exactement, tant que c'est solide, c'est un problème. Alors Ma'achal gouche, dans le char, dans Yoredea, il dit que le riz et tout ce qui est, qui peut se verser en quelque sorte, même si c'est sec, ouais. Attention, ça veut dire il faut pas confondre Ma'achal gouche et davar yavesh et davar lach. Ça veut dire quelque chose peut être davar yavesh, sec, et donc ne présente pas le problème de bichoul achar bichoul, mais indépendamment de cela, il peut ne pas être ma'achal gouche. Je te donne un exemple, un plat de riz, voilà, un plat de riz c'est davar yavesh, mais le char dans Yoredea, il dit que c'est pas ma'achal gouche. Bon, c'est encore discutable, hein, parce que c'est quand même plein de petits éléments, donc il y en a qui vont peut-être te dire pour Ilchot Shabbat que ça reste Ma'achal gouche, c'est ce que le Char a dit, c'est dans Yoredea, bref. En tout cas, pour le Mechaber, il n'y a pas de notion de Ma'achal gouche. Et donc il y aurait lieu d'être Mekil, donc pour le Minhag Sfarad, d'assaisonner un aliment dès qu'il est dans un Kelisheni, même si c'est de la viande, même si c'est une pomme de terre, etc. Alors, autre sujet qui est discuté dans le Mishnah Berurah, il dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà ce que tu n'as pas le droit de mettre sur la viande. C'est de l'huile ou de l'ail. Ce sont des aliments qui n'ont pas encore été cuits. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre sur ma viande qui est sur le feu un aliment pas de l'huile, mais une sauce qui a été gélifiée? Une sauce déjà cuite et gélifiée. Autrement dit, je sais qu'il est interdit de mettre
un aliment qui n'a jamais cuit sur le feu. Ça s'appelle cuire. Donc l'huile et l'ail, je ne peux pas le mettre sur la viande qui est sur le feu parce que je suis en train de cuire mon huile et mon ail. Mais si j'ai un bouillon qui a gélifié, j'ai un bouillon qui a passé la nuit dans la cuisine, comme ça, c'est devenu du gel, et j'ai envie de m'en servir pour assaisonner un bout de viande qui est sur ma plata. Alors, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que ça s'appelle davar yavesh? Est-ce que ça s'appelle que c'est quelque chose de sec? Et puisque c'est quelque chose de sec, eh bien, en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de nouvelle cuisson de cet aliment. Je peux le mettre sur la plate. Et donc, je pourrais le mettre sur la viande qui est sur ma plata, de la même manière que j'ai le droit de mettre une challah sur cette casserole. Est-ce que tu t'attaches en fait qu'il soit compact à la base? Voilà, maintenant c'est compact, mais je sais que quand je vais l'étaler, ça va devenir liquide. Donc c'est quoi? C'est liquide, et donc à ce moment-là, c'est comme un bouillon que j'ai pas le droit, un bouillon froid que j'ai pas le droit de remettre sur la plata, ou c'est comme un solide, c'est comme un boreka, c'est comme une challah que j'ai le droit de remettre sur la plata, peut-être pas directement sur la plata, mais en tout cas j'ai le droit de le mettre près d'une source de chaleur qui va le réchauffer. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il dit Shuman shenikpa mutar la tuach afilu keneged amedora. Du grain qui s'est gélifié, qui a déjà été cuit, j'ai le droit de l'étaler près de la source de chaleur. Il n'y a pas de cuisson puisque ça a déjà été cuit. Donc quelque chose qui a déjà été cuit, même si à l'origine c'était un liquide, et même si quand c'est chaud c'est liquide, étant donné que là maintenant c'est gélifié, c'est dans un état de solide, en tout cas pas de liquide, c'est solide, on appelle ça c'est solide, j'ai le droit de l'étaler sur ma viande qui est sur la plate. Donc ça veut dire maintenant, quand tu prends un poulet rôti que tu as mis au frigidaire, et tu vas le mettre le samedi matin sur la plaque, et la gelée qui est en dessous, parce qu'il y a une gelée qui se compacte, qui est collée au poulet, cette gelée ça s'appelle liquide. Exactement, ça s'appelle pas liquide. Cette gelée qui est avec le poulet, tu as le droit de la mettre, c'est moutard. Ça s'appelle davar yavesh, et il n'y a pas de problème de bichoul achar bichoul. Pour les Ashkénazim, il y aurait peut-être un petit problème, parce que, c'est comme on en parle dans le Siman Shinutret, mais le principal comment dire, Siman où a lieu ce débat, c'est un peu plus tard, c'est concernant la Srita pressée. Parce que d'après le Sefer HaTrouma, et donc le Rama aussi, d'après le Rama qui va suivre le Sefer HaTrouma, quand je prends une gelée et que je la laisse devenir liquide, le liquide devient mouktsé. Mouktsé parce que c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle nolad. Le solide était solide et là j'ai un liquide. Donc le liquide c'est comme une nouvelle création en quelque sorte. Comme c'est une nouvelle création, eh bien ça devient mouktsé, c'est un problème de nolad. Et j'ai pas le droit de générer un nolad pendant le Shabbat. Donc la gelée qui est au fond du plat du poulet, oui, ça me pose un problème. Là, pourquoi ça pose pas de problème? Pourquoi le Mishnah Berurah il dit que ça pose pas de problème? Parce que ma gelée, je l'étale sur la viande. Et dès que ça devient liquide, c'est absorbé par la viande. Donc je n'ai pas généré de nolad. Mais si j'ai au fond d'un plat de la gelée et après je vois ça devenir liquide, d'après le Rama, ça posera problème. Encore une fois, d'après le Mechaber, il n'y a pas de problème de nolad. Puisque je ne l'ai pas fait de mes propres mains, il n'y a pas de problème de nolad et c'est moutard. C'est moutard. Bien, il y a un dernier sujet il y a deux derniers sujets, encore une fois, dans le Mishnah Berurah à la fin de ce siman. C'est l'analyse d'une Tosefta. Donc, comme c'est un peu complexe, on va peut-être passer sur ce sujet. Il s'agit de savoir, de connaître qui a transgressé Shabbat quand il y a plusieurs personnes qui font des actions successives. Par exemple, l'un met du bois, l'un pose du feu, l'un pose du bois, l'un pose une casserole, l'autre met de l'eau, l'autre met une viande, l'autre rajoute l'autre rajoute des condiments et il y en a un qui vient et qui remue. Ils ont tous fait une mélacha. L'un a posé le feu, il a fait un feu, il a créé un feu. L'autre a mis du bois, il a rajouté de la combustion. L'autre a posé la casserole et il a mis de l'eau. Eh bien, il a fait cuire l'eau. L'autre vient et met la viande, il fait cuire la viande. L'autre vient mettre les condiments et il fait cuire les condiments, etc. Donc c'est une braïta qui... Et maintenant, si c'est l'inverse, que tout est posé et qu'il y en a un dernier qui met le feu, alors c'est lui qui a fait toutes les mélachotes. Sur lui, voilà, c'est lui qui a fait tout. Il a mis le feu, cuit, etc. Il a pris toutes les mélachotes. Donc un avant... C'est encore un autre sujet qui est discuté par le Mishnah Berurah. Et enfin, il discute de l'utilisation du samovar. Le Mishnah Berurah
Alors, je vais expliquer ce que c'est un samovar, mais ça nous permettra après d'exposer. Je voulais traiter ça aujourd'hui, mais le temps est un peu limité. Je vais traiter ça aujourd'hui. Alors, juste, t'explique ce que c'est un samovar et comment ça se fait. Un samovar, c'était une sorte comment dire, une sorte de bouilloire qui servait à préparer le thé en Russie. Donc ça veut dire qu'il y avait un réservoir avec une sorte de cheminée dans lequel il y avait du charbon. Autour, il y avait des réservoirs d'eau où l'eau était bouillante. Et au-dessus de la cheminée, ils ont posé une bouilloire qui contenait l'essence de thé. Et donc, on préparait son thé en versant d'abord l'essence de thé dans la tasse, puis ensuite l'eau. Et c'est comme ça que le thé à la russe se consomme. Alors il dit qu'un samovar, tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat s'il y a du charbon dans le fond de la cheminée, parce que si tu n'as pas enlevé tout le charbon, alors dès que tu enlèves la bouilloire avec l'essence de thé, ben, ça va perturber le feu de braise qui se situe dans la chaudière, quoi, dans le réservoir à charbon. Donc il faut enlever absolument tout le charbon avant Shabbat pour pouvoir utiliser le samovar. Pourquoi c'est intéressant qu'il parle de ça? Parce qu'il y a une question qui n'a rien à voir. Disons que nous, on n'utilise pas les samovars, on utilise plutôt des kumkum. Quand on se sert du kumkum, de l'eau bouillante pendant Shabbat, il y a une réglette qui contient de l'eau qui n'est pas aussi chaude que ce qui est dans le réservoir principal. Donc la question c'est, est-ce que quand je me sers, ça pose un problème parce qu'il y a l'eau de la réglette qui pénètre à nouveau dans le réservoir principal. Donc est-ce que ça pose un problème? Ça Bezrat Hashem, on le verra demain.